Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a plus de 14 siècles, dans l'immensité aride du désert d'Arabie, un événement se produisit, si discret aux yeux du monde mais si monumental dans l'histoire de l'humanité. La Mecque, cette cité où le commerce et le pouvoir dominaient, fut témoin d'un miracle silencieux, la naissance d'un enfant appelé à éclairer le cœur des hommes. Cet enfant, Muhammad, n'était pas entouré de gloire ni de faste. Il naquit dans la simplicité, dans une maison modeste, entouré d'un monde en proie à l'ignorance spirituelle et aux conflits tribaux. Pourtant, au milieu de l'obscurité, une lumière fragile mais persistante commença à scintiller. Imagine ce petit garçon, fragile et pur, dans les bras de sa mère Amina, qui l'enveloppe de tendresse et de chaleur maternelle. Son père, Abdullah, avait quitté ce monde avant même de le rencontrer, laissant un vide que seul le temps et la protection divine allaient combler. Et la vie, dans sa rigueur silencieuse, allait encore lui retirer ce refuge, car Amina s'éteignit alors que Muhammad n'avait que 6 ans. Orphelin si jeune, il aurait pu être englouti par le désespoir et la solitude, mais en lui, un cœur lumineux se formait, un cœur capable de transcender la douleur et de devenir un guide pour des millions. Livre ouvert, Allah nous rappelle. N'avons-nous pas élevé ton rang de façon que tu sois honoré? Coran, 17, 79. Chaque souffle de l'orphelin, chaque larme versée, chaque épreuve traversée faisait partie de ce chemin divinement tracé. Même dans les ténèbres, la destinée ne laisse jamais l'âme sans lumière. La présence de sa grand-mère, Halima, fut un phare dans cette enfance marquée par la perte. Elle lui transmit non seulement la protection et la chaleur, mais aussi un enseignement subtil, apprendre à observer le monde avec émerveillement et contemplation. Ensemble, ils parcouraient les plaines, les oasis, et souvent, Halima racontait des histoires anciennes, des récits de sagesse et de patience, où les hommes et les femmes trouvaient la guidance à travers la foi et la persévérance. Muhammad écoutait avec attention, les yeux grands ouverts, le cœur absorbant chaque leçon silencieuse. Sous le ciel étoilé de la Mecque, le jeune Muhammad levait ses yeux vers les constellations, et déjà, son esprit cherchait le sens de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi la vie est-elle si fugace, si fragile, si pleine de défis? Ces interrogations, posées dans l'innocence de l'enfance, allaient devenir le socle de sa profonde spiritualité, un appel à chercher la vérité au-delà des apparences et des futilités de ce monde. Histoire inspirante. Un jour, alors que le vent chaud du désert soufflait sur les dunes, Muhammad accompagna Halima pour s'occuper du troupeau. Le silence du désert, interrompu seulement par le souffle des bêtes et le murmure du vent, éveilla en lui une réflexion. Chaque grain de sable, chaque étoile dans le ciel, chaque souffle du vent semblait raconter la grandeur d'Allah. Halima le regardait méditer et lui dit doucement, « Regarde, petit, chaque chose a un signe de celui qui t'a créé. Apprends à écouter le monde avec ton cœur. » Ce moment, simple mais profond, sculpta une sensibilité unique dans l'âme du jeune Muhammad. Une sensibilité qui percevrait les signes divins même dans le plus petit détail de la vie. Livre ouvert, Allah nous enseigne. Et dans la terre il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Coran, 51, 20. Chaque détail du monde, chaque expérience, chaque souffle de vie recèle une leçon divine. Même dans la perte et la solitude, il y a une lumière cachée, et Muhammad nous en donne l'exemple vivant. Question méditative pour le spectateur. Lorsque tu es confronté à la perte, à la solitude ou à l'injustice, peux-tu percevoir cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais? Es-tu capable de sentir la présence constante d'Allah, même quand le monde autour de toi semble s'assombrir? Au fil des années, l'enfant orphelin, loin d'être brisé, apprit à cultiver la patience, la réflexion et la gratitude. Chaque épreuve, chaque perte, devint une graine qui allait fleurir dans son cœur. Il comprit intuitivement que la vie n'est pas définie par ce que nous possédons ou par ceux qui nous accompagnent, mais par notre relation avec Allah, notre capacité à percevoir sa lumière et à suivre ses signes. Histoire inspirante supplémentaire. On raconte que lorsqu'il accompagnait Halima à travers les déserts, il observait les caravaniers, les marchands et les voyageurs. Il voyait la diversité humaine, les inégalités,
mais aussi la noblesse de certains cœurs. Il apprit ainsi très tôt à distinguer la valeur d'une âme par sa droiture, sa sincérité et sa compassion, plutôt que par la richesse ou le statut social. Cette observation, silencieuse et discrète, formait déjà en lui les fondations d'un leader juste et d'un prophète éclairé. Ainsi, l'aube de la lumière de Muhammad n'était pas une explosion soudaine, mais un éveil progressif, nourri par l'innocence, la contemplation et la guidance divine. Chaque souffle, chaque étoile, chaque grain de sable du désert devenait un signe, une leçon, un appel à la patience et à la foi. Après la disparition de sa mère et de son grand-père, Muhammad fut confié à la protection attentive et aimante de son oncle Abu Talib, un homme respecté pour sa justice et son intégrité au sein de la tribu de Quraysh. Dans ce foyer, loin de la richesse matérielle et des privilèges, Muhammad apprit à observer le monde avec un regard attentif et critique, à distinguer le bien du mal, et à comprendre la nature humaine dans sa complexité. Dès son enfance, il montra une inclination innée vers la sincérité et la compassion. Les habitants de la Mecque, en voyant ce jeune garçon, commencèrent à l'appeler Al-Amin ou le digne de confiance. Un surnom qui n'était pas simplement attaché à sa réputation, mais qui témoignait d'une lumière intérieure déjà perceptible par ceux qui l'entouraient. Le contexte social dans lequel il grandissait était loin d'être idéal. La Mecque était une cité prospère économiquement, mais spirituellement désordonnée. L'idolâtrie dominait les cœurs, les luttes de pouvoir affaiblissaient les valeurs morales, et l'injustice sociale était partout. Dans cette atmosphère, beaucoup auraient été absorbés par le matérialisme, l'égoïsme et la compétition. Mais Muhammad, même enfant, ressentait un appel intérieur à s'élever au-dessus de ces distractions. Il choisissait la solitude, la contemplation, et s'éloignait des influences corrompues. La montagne de Hira devint son refuge spirituel. Là, il méditait sur la nature, sur la création, et sur les signes de la vérité divine. Livre ouvert, Allah nous enseigne. Et ne fais pas de toi-même un fardeau. Invoque ton Seigneur avec humilité et dans ton cœur, à voix basse, et ne sois pas de ceux qui sont orgueilleux. Coran, 7h55. Ce verset reflète parfaitement la manière dont Muhammad cultivait l'intimité avec Allah dès son enfance, à voix basse, dans le secret de son cœur, loin du regard des hommes. Histoire inspirante. À l'âge de 12 ans, Muhammad accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage commercial vers la Syrie. Ce voyage fut plus qu'une simple expérience économique, il fut une leçon sur la justice, l'injustice, la diversité humaine et les signes de la vérité. En traversant des cités et en observant les habitants, il vit des hommes humbles et justes, ainsi que des dirigeants corrompus et arrogants. Dans l'une de ces villes, il rencontra un prêtre chrétien qui, en observant sa droiture et la pureté de son regard, lui dit « Cet enfant est destiné à un grand rôle, il guidera son peuple vers la lumière. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur du jeune Muhammad. Même alors, les signes de sa future mission apparaissaient subtilement, comme des étoiles éclairant un chemin encore obscur. Ce voyage à travers des terres lointaines fut une école de vie qui éveilla sa sensibilité aux vérités universelles et à la justice divine. En parallèle, son quotidien à la Mecque continuait de nourrir sa réflexion intérieure. Muhammad observait les interactions entre les hommes, la façon dont certains exploitaient leur pouvoir et comment d'autres, même modestes, faisaient preuve d'intégrité et de bonté. Cette observation silencieuse formait déjà les fondations de son jugement moral, il apprenait à reconnaître la valeur des actions par leur intention et par leur impact sur les cœurs, plutôt que par l'apparence ou le statut social. Livre ouvert, Allah nous rappelle. Et parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui savent. Coran, 30, 22. Chaque rencontre, chaque observation, chaque voyage offrait à Muhammad un signe, une leçon, une inspiration divine. Il comprenait intuitivement que la vie elle-même était un livre dont chaque page portait un enseignement, et que son rôle était de l'absorber avec humilité et sincérité. Question méditative pour le spectateur. Dans ton quotidien, observes-tu les petites graines de sagesse et de lumière qui te sont offertes, souvent dans les moments les plus simples? Peux-tu reconnaître les signes d'Allah dans les expériences ordinaires, ou passes-tu à côté, absorbé par le tumulte du monde? Une autre facette essentielle de son enfance fut la conscience du lien entre épreuve et responsabilité. Muhammad, même jeune, ressentait le poids des pertes qu'il avait subies et comprenait que chaque difficulté était une opportunité de renforcer son cœur et d'affiner sa perception du bien et du mal. Il développait ainsi une maturité émotionnelle rare pour un enfant, capable de transformer la douleur en force intérieure et en empathie pour autrui. Histoire complémentaire.
Un jour, alors qu'il accompagnait des marchands à travers les marchés de la Mecque, il vit un homme pauvre rejeté par la foule. Sans hésitation, le jeune Muhammad offrit son propre repas à cet homme, refusant de se mettre en avant mais agissant avec sincérité. Cette simplicité d'âme, cette capacité à agir par compassion plutôt que pour la reconnaissance, témoignait déjà de la grandeur qui allait définir sa vie. Dans cette enfance tissée de solitude, de voyage et de méditation, Muhammad apprit à écouter son cœur et à observer le monde avec un regard intérieur profond. Chaque événement, chaque rencontre, chaque silence dans la montagne ou le désert était un rappel que la guidance divine se manifeste parfois dans les détails les plus simples et que l'apprentissage véritable vient de la réflexion, de l'observation et de la contemplation. Ainsi, son enfance et son apprentissage ne furent pas seulement une préparation matérielle ou intellectuelle, mais un éveil spirituel qui allait nourrir sa future mission, et qui continue de nous inspirer à chercher la lumière et la vérité dans notre propre vie quotidienne. À l'âge adulte, Muhammad devint un commerçant respecté, connu dans toute la Mecque pour son honnêteté et son intégrité. Les marchands et les habitants lui faisaient confiance, non seulement pour ses compétences, mais pour sa droiture, sa sincérité et sa constance dans la parole et l'action. Il n'avait pas besoin de s'imposer par la force ou le statut. Sa réputation se bâtissait sur la pureté de son cœur et la justesse de ses décisions. Pourtant, malgré cette reconnaissance extérieure, son âme cherchait autre chose, une vérité plus profonde que les échanges commerciaux ou la renommée humaine. Le monde de la Mecque, brillant en apparence, était pour lui un terrain de méditation. Il observait la vanité des puissants, l'avidité des riches, et la superficialité des échanges. Dans cette agitation apparente, Muhammad choisissait la solitude et le silence, se retirant souvent dans la montagne de Hira, un refuge où l'air semblait porter avec lui la voix de l'invisible, où le vent lui murmurait des secrets et où le ciel nocturne révélait les mystères de la création. Livre ouvert, Allah nous guide. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 3, 190. Chaque phénomène naturel, chaque cycle de la lune, chaque étoile scintillant dans l'immensité du ciel était pour Muhammad un rappel de la grandeur d'Allah et de l'ordre subtil qui régit l'univers. La méditation devenait pour lui un miroir de l'âme, un lieu où il pouvait sonder le monde extérieur et son monde intérieur simultanément, cherchant à comprendre la raison de l'existence et le rôle que chaque être humain devait jouer dans le vaste dessein divin. Histoire inspirante. Dans la solitude de la grotte, il contemplait les étoiles et ressentait une présence mystérieuse, un appel silencieux qui éveillait son esprit à une mission qui dépasserait l'imagination des hommes. Il voyait la fragilité de l'orgueil des puissants et la vanité de leurs richesses, contrastant avec la lumière intérieure qui grandissait dans son cœur. Il était comme une torche dans l'obscurité, invisible aux yeux des hommes mais brûlant de guidance et de vérité. Ces moments de réflexion lui apprenaient la patience, la discrétion et l'humilité, des qualités indispensables pour l'avenir qui l'attendait. Le monde matériel, avec ses luttes pour le pouvoir et la richesse, n'était qu'un décor pour l'éveil spirituel de Muhammad. Il observait la nature humaine et les sociétés humaines avec un regard pénétrant, discernant ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Cette capacité de voir au-delà des apparences formait le socle de sa sagesse, comprendre la condition humaine tout en restant attaché à la guidance divine. Livre ouvert, Allah dit. Et parmi ces signes est la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous laissez pas égarer par la beauté de ces créatures, mais réfléchissez sur leur créateur. Coran 41, 37. Chaque détail de l'univers, chaque événement, chaque souffle de vent portait un signe. Muhammad comprenait que ces signes étaient destinés non pas seulement à émerveiller, mais à guider, à éveiller la conscience et à inciter l'homme à la réflexion et à l'action juste. Question méditative pour le spectateur. Quand tu observes le monde autour de toi, vois-tu ces signes subtils qui témoignent de la présence et de la sagesse d'Allah? Ou passes-tu à côté, distrait par les apparences, sans percevoir la beauté cachée dans chaque instant de la création? L'intensité de la méditation de Muhammad n'était pas seulement intellectuelle mais profondément émotionnelle et spirituelle. Il expérimentait un dialogue intérieur constant, une communion silencieuse avec le Créateur. Dans les nuits passées à Hira, il réfléchissait à la justice, à la miséricorde et au destin de l'homme. Il contemplait la fragilité de la vie et la nécessité de s'élever au-dessus des passions éphémères. Chaque étoile semblait lui parler, chaque souffle de vent portait un enseignement, chaque silence nocturne révélait un mystère. Histoire complémentaire. Un soir, alors que le désert était enveloppé d'un silence absolu et que la lune éclairait faiblement les rochers, Muhammad sentit une profonde quiétude et un éveil intérieur.
Il comprit que sa mission ne serait pas imposée par la force ni par la violence, mais par la guidance, la sagesse et la lumière de la foi. Il méditait sur la patience nécessaire pour guider les hommes, sur la nécessité d'une compassion infinie et sur le rôle crucial de la sincérité et de l'humilité dans tout acte de leadership. Ainsi, cette période de sa vie révèle un aspect fondamental de Muhammad, l'importance de la réflexion et de la contemplation, le pouvoir de l'introspection et la valeur de la patience silencieuse. Son exemple montre que l'homme peut s'élever dans le monde non par la domination, mais par la profondeur de l'âme, la perspicacité du cœur et l'attention aux signes de Dieu. Chaque instant de solitude, chaque méditation dans la montagne, chaque observation des hommes et de la nature préparait Muhammad à accueillir la révélation. Ces moments d'introspection sculptaient non seulement sa sagesse mais aussi son courage, sa résilience et sa capacité à percevoir les vérités cachées derrière les apparences. À l'âge de 40 ans, après des années de méditation solitaire dans la montagne de Hira, l'instant tant attendu arriva. La nuit, enveloppant le désert de son voile silencieux, semblait retenir son souffle. Chaque pierre, chaque souffle du vent, chaque frémissement des feuilles portait la promesse d'un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Muhammad, déjà habitué à la contemplation et à l'écoute des signes divins, ressentit une présence différente ce soir-là, une intensité spirituelle qui transcendait tout ce qu'il avait connu. L'ange Jibril, Gabriel, apparut, et la voix qui résonna n'était pas celle d'un simple être humain, mais l'écho du Très-Haut. Le premier verset de la Révélation fut récité. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le très noble. Coran, 96, 1-3. Le cœur de Muhammad fut bouleversé. La terre sembla s'effacer autour de lui, et l'univers tout entier devint le théâtre de cette lumière divine. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste à partir de ce moment appartiendrait désormais à Allah. Ce n'était plus une vie ordinaire qui s'écoulait, c'était une mission sacrée qui transformait son existence, sa perception de lui-même et sa relation avec le monde. La solitude des années de méditation préparait son âme à accueillir cette vérité avec courage et humilité. La révélation n'était pas seulement un message, mais un contact direct avec la présence divine. L'intensité de ce moment, mêlée à la responsabilité qu'il impliquait, aurait pu submerger n'importe quel être humain. Muhammad, cependant, trouva dans son cœur la lumière et la sérénité nécessaires pour accepter cette mission. La guidance divine n'était pas imposée par la peur, mais par la clarté et la vérité. Histoire inspirante. Dans ce moment de bouleversement, sa première épouse, Khadija, fut un pilier essentiel. Elle l'écouta, le consola et le rassura, lui rappelant que la protection d'Allah et la vérité de sa parole surpassaient toute peur ou doute. Elle lui dit, « Allah ne te laissera jamais, Muhammad. Cette lumière est un don pour toi et pour le monde. Sois confiant et fort. » Ce soutien illustre un principe fondamental de la foi, elle se nourrit de la solidarité et de l'amour de ceux qui croient sincèrement en toi et dans la mission qui t'est confiée. Cette première révélation transforma profondément l'être de Muhammad. Chaque fibre de son être se mit à vibrer au rythme du divin. Le monde matériel s'effaça, laissant place à une conscience nouvelle, éveillée et attentive. La lourdeur de la responsabilité divine était immense, mais elle s'accompagnait d'une lumière qui dépassait toute compréhension humaine. Livre ouvert Allah dit. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Coran, 21, 107. Cette parole résume l'essence de sa mission. Chaque enseignement, chaque action, chaque épreuve qu'il traverserait servirait la miséricorde universelle. La révélation n'était pas destinée à un peuple seul, mais à toute l'humanité, à travers le temps et les générations. Muhammad devint le canal par lequel la miséricorde divine se déversait sur le monde, offrant guidance, lumière et espoir à ceux qui cherchaient sincèrement la vérité. Question méditative pour le spectateur. As-tu déjà ressenti un moment où ta vie change radicalement, où une lumière intérieure semble guider chacun de tes pas? Peux-tu reconnaître que cette guidance, parfois subtile, vient toujours d'Allah, même quand le monde autour de toi semble ordinaire ou chaotique? Dans les jours et les nuits qui suivirent cette première rencontre avec Jibril, Muhammad ressentit à la fois la gravité et la beauté de sa mission. La révélation ne se limitait pas à un simple verset, mais à une transformation profonde de son existence, l'appel à devenir un modèle de droiture, de patience et de miséricorde pour l'humanité. Il comprit que chaque décision, chaque parole, chaque action serait désormais un reflet de cette lumière intérieure, un moyen de guider les cœurs vers Allah et de rappeler aux hommes la vérité qui transcende toutes les apparences. Cette expérience transcendantale montre que la spiritualité n'est pas seulement une croyance ou un rituel,
mais un éveil intérieur profond. La révélation de Muhammad est une invitation à ouvrir son cœur et à écouter le souffle divin, à percevoir les signes d'Allah dans le monde et en soi-même, et à répondre avec confiance et humilité à l'appel qui nous dépasse. Histoire complémentaire. Il est raconté que, même après cette première révélation, Muhammad retournait à la caverne de Hira, non pas par obligation, mais par désir de se rapprocher de la lumière divine. Il méditait des heures durant, absorbant les enseignements du Créateur, laissant la guidance intérieure façonner sa vision, son cœur et son âme. Cette pratique soulignait l'importance de la contemplation et du lien personnel avec Allah, avant même que les hommes puissent recevoir la révélation sous forme écrite et enseignée. Ainsi, la révélation fut non seulement un moment historique, mais un éveil spirituel intense, une transformation intérieure qui préparait Muhammad à sa mission universelle. Chaque souffle, chaque geste, chaque pensée à partir de ce moment portait la marque de la lumière divine, de la miséricorde et de l'espoir pour tous ceux qui chercheraient la vérité. La vie de Muhammad, de ses premiers instants à la Mecque jusqu'à la révélation dans la caverne de Hira, est un voyage lumineux traversant les ténèbres de l'ignorance, de la perte et de l'épreuve. Chaque étape de son existence, l'orphelin fragile, l'enfant contemplatif, l'homme méditatif et enfin le prophète porteur de la lumière divine illustre un principe universel. La guidance d'Allah peut atteindre chaque cœur sincère, même au milieu des épreuves les plus profondes. Imagine un instant le jeune Muhammad, seul dans le désert, observant les étoiles et ressentant la présence silencieuse d'Allah. Chaque souffle, chaque battement de son cœur semblait résonner avec l'univers. Il comprit très tôt que la vie n'est pas simplement un enchaînement de jours, mais un chemin de lumière, où chaque épreuve est une épreuve de foi, chaque moment de solitude une opportunité de contemplation et chaque sourire de compassion un signe de la miséricorde divine. Livre ouvert, Allah nous rappelle. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de nos commandements. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Mais nous l'avons fait une lumière pour guider par notre ordre. Coran, 42, 52. Chaque verset, chaque enseignement transmis à Muhammad, est une invitation à percevoir la lumière divine dans le quotidien, à écouter la voix silencieuse qui murmure dans le cœur de chaque croyant et à répondre avec sincérité et humilité. La révélation ne fut pas seulement un événement historique, elle fut une transformation de l'âme, un appel à transcender les limites personnelles et à devenir un instrument de guidance pour l'humanité. Histoire inspirante. Rappelons le soutien indéfectible de Khadija. Dans la première nuit où l'ange Jibril se manifesta, Muhammad était bouleversé, effrayé par l'intensité de l'expérience. Khadija le réconforta, lui rappelant que la protection divine ne faillirait jamais. Elle lui dit, « Sois assuré, Allah est avec toi. Ta mission est noble et la lumière que tu portes ne s'éteindra jamais. » Cette relation montre que la foi se vit aussi à travers le soutien et la confiance mutuelle, et que même le prophète, porteur de la révélation, bénéficiait de la force de ceux qui croyaient en lui. Dans cette lumière, Muhammad devint un modèle pour l'humanité. Sa vie nous enseigne que la patience face à l'adversité, la contemplation dans la solitude et l'humilité face à la guidance divine sont les clés pour accéder à une véritable élévation spirituelle. Chaque souffle de sa vie est une leçon de résilience et de miséricorde. Question méditative pour le spectateur. Es-tu prêt à écouter la voix silencieuse de la guidance divine dans ton propre cœur? Peux-tu accueillir la lumière, même dans les moments de doute, de solitude ou de désespoir? Peux-tu reconnaître que chaque difficulté et chaque joie sont des instruments de transformation intérieure, comme ils l'ont été pour Muhammad? Le parcours de Muhammad nous rappelle que la lumière ne se limite pas à des moments spectaculaires. Elle se révèle dans les petits détails de la vie, dans le courage de rester juste malgré la pression sociale, dans l'attention portée aux autres, et dans la capacité à contempler le monde avec émerveillement et humilité. Il montrait que la vraie guidance n'est pas imposée par la force, mais invitée par la sincérité du cœur et la volonté de comprendre et de suivre la vérité. Livre ouvert, Allah dit. En vérité, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour que chaque âme trouve guidance par ce qu'il a révélé. Et celui qui suit la lumière, jamais ne s'égare. Coran, 6, 155. Chaque souffle de Muhammad, chaque regard contemplatif vers le ciel étoilé, chaque instant de méditation dans la montagne de Hira, est une invitation pour nous à observer notre propre existence et à chercher la guidance divine dans notre quotidien. La vie n'est pas un hasard, mais une succession de signes et d'appels à l'âme. Muhammad a montré que la lumière et la vérité d'Allah transcendent toute peur, toute incertitude et toute solitude. Histoire complémentaire. On raconte que même après des années de mission, Muhammad se retirait parfois dans la solitude, méditant et priant pour renouveler sa connexion avec Allah.
Cette pratique, silencieuse mais puissante, illustre que la guidance divine ne se limite pas à la révélation initiale, elle se nourrit constamment de l'intention, de la prière et de la contemplation sincère. Ainsi, la conclusion méditative de la vie de Muhammad jusqu'à la révélation nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes, à percevoir les signes subtils et puissants de la lumière divine, et à comprendre que la miséricorde et la guidance d'Allah sont infinies. Chaque moment de doute peut devenir un moment de lumière, chaque difficulté un appel à la patience, et chaque réflexion un moyen de rapprocher le cœur de la vérité éternelle. Que l'exemple de Muhammad nous inspire à accueillir cette lumière, à écouter cette voix silencieuse et à transformer notre existence en une quête consciente de la guidance divine, à travers la patience, l'humilité et l'amour sincère pour Allah et pour ses créatures.